Imaginez-vous être seul au milieu de nulle part et alors qu'il fait nuit, voir un homme étrange rôder autour de votre véhicule. Et on a entendu quelqu'un là dehors qui tournait autour du van. Et ben c'est ce qui nous est arrivé et pas n'importe où, car cette mauvaise expérience s'est passée au bout de la route la plus au sud du continent américain. Et cette histoire, elle commence sur le bord d'une piste. Bon allez, aujourd'hui c'est le grand jour. Là on va à un point qui s'appelle le bout du monde. En fait en gros là on est en train de rouler sur une route. Et le bout de cette route en fait c'est le point le plus au sud qu'on peut atteindre sur le continent américain par la route. Je vous mettrai une carte, c'est vraiment tout en bas, c'est plus bas, c'est encore plus au sud qu'Ushuaïa. Donc on a déjà commencé la route hier en fin de journée. Alors je vous avoue qu'on était un peu déçus de plus pouvoir mettre le mode 4x4 facilement. Parce que vous savez maintenant quand on veut mettre le mode 4x4 il faut qu'on fasse sauter le fusible et tout, c'est assez chiant. Mais hier on s'est retrouvés, on voulait dormir dans un endroit dans la forêt et on s'est retrouvés bloqués parce qu'en fait sans le 4x4 on n'arrivait pas à monter une petite butte là qui était avec plein de terre. Ah, là tu vois c'est le genre de moment où je suis déçu qu'on n'ait pas le 4x4. Ça sert à rien qu'on s'en va. Putain c'est ouf, on n'a pas le 4x4 on n'y arrive pas. Ah bah on a laissé des belles traces hein. Ouais. Ah oui. Et comme c'était tard et qu'on voulait juste se poser pour trouver un endroit pour dormir, on a continué un peu et au final on a trouvé cet endroit qui est peut-être encore mieux que se retrouver dans la forêt. Donc normalement on en a pour à peu près 2 heures de piste. On ne sait pas trop si on va rencontrer du monde ou pas sur cette piste parce que si t'es pas véhiculé c'est difficile quand même d'atteindre ce point là, ce bout du monde en quelque sorte. Mais bon, on verra. Ah, Ambrine a peur parce qu'il y a un gros truc. Il est vers moi, t'inquiète pas. Ah oui, c'est un bourdon. Allez, vite. Bon, avant qu'on se fasse buter, donc c'est parti, la route du bout du monde. On a donc commencé à rouler sur cette piste du bout du monde et je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais alors moi, je ne pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Bon, et c'est impressionnant parce que je sais pas pourquoi, moi j'avais cette vision un peu dans la tête, mais quand j'imaginais la route du bout du monde, je sais pas, j'imaginais quelque chose de très désertique où il y avait rien du tout, un endroit où il y avait rien. Je sais pas pourquoi j'imaginais ça comme ça. Et en fait, là, on est presque arrivé. Il nous reste encore, il doit nous rester, je crois, 20 ou 30 km. Et une grosse partie de la route, mais même en fait 90% de la route, on est dans cette forêt ultra dense. Et en fait, il y a pas du tout rien. Il y a vraiment genre énormément de forêt. Alors il n'y a rien en termes d'hommes, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde là. Ça fait un moment qu'on n'a pas croisé d'habitation, de ferme ou de choses comme ça. Et ça fait vraiment penser à une forêt qui aurait été, on va dire, jamais modifiée par l'homme ou autre. Parce qu'il y a vraiment plein d'endroits où en fait on voit la forêt et il y a plein d'arbres couchés, des arbres. Enfin on sent que c'est le bordel quoi. Donc on va continuer notre route, mais ouais c'est vrai que la route du bout du monde, j'imaginais pas ça aussi vert et aussi rempli de nature, d'arbres et de forêts quoi. On a donc parcouru les derniers kilomètres de cette piste à travers la forêt, mais la météo n'était pas de notre côté. Bon, nous sommes quasiment arrivés au bout de cette route. Là il reste, en réalité on y allait mais on a fait demi-tour parce qu'en fait il fait tellement pas beau qu'on se dit que ça rend pas du tout hommage à l'endroit où on est. Ambrine, qu'est-ce que ça te fait d'être sur quasiment à l'endroit le plus au sud du monde? Mais je suis contente de me dire que je suis allée au point le plus au sud du continent, oui. On a donc décidé de passer la nuit au bord de cette route loin de tout et en plein milieu de la nuit, rien. Alors oui, en fait cette route c'est bien la route du bout du monde, mais ce n'est pas la route la plus au sud du continent américain à proprement parler. Pour rappel, Ushuaïa et ses environs sont sur une île et donc on va dire que le vrai point le plus au sud du continent américain qu'on peut atteindre sans avoir à prendre un bateau, il se trouve un peu plus au nord au Chili et c'est là-bas qu'on va faire une mauvaise rencontre dans quelques jours. Bon et voilà, nous sommes au point le plus au sud possible du continent américain. Alors qu'on peut atteindre par la route évidemment. Bon, alors est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique à voir quand on arrive tout au bout de la route? Alors honnêtement, quand il fait beau et que vous envoyez le drone,
La vue au drone est vraiment très belle. Après, en fait, il n'y a rien de spécial, hein. Je me suis amusé à envoyer le drone vraiment bien plus loin que ce qu'on peut nous atteindre à pied. Et globalement, c'est un peu le même paysage qu'on a là. Donc on a l'océan d'un côté, on a un petit peu de forêt, on a des herbes. Donc c'est très beau, mais en soi, il n'y a rien de spécial. Et là, en réalité, au moment où je parle, on n'est plus au point le plus au sud. On s'est écarté là, on est à 10 km parce qu'on est allé voir, il y a un petit phare. Il y a un petit phare 10 km avant la fin de la route et on cherchait un endroit pour mettre notre sticker Objectif Ushuaïa. Faut savoir qu'on n'en met quasiment jamais. Je sais même pas si on en a collé 10 dans le voyage sur des panneaux. On n'en met quand même pas souvent, mais là on se disait qu'on allait quand même en mettre un. Et comme en fait quand on arrive au bout de la route, c'est une entreprise navale de je sais pas quoi, du gouvernement argentin, là on peut pas s'amuser à faire ce qu'on veut. Donc du coup on a trouvé ça. Alors on n'est pas les premiers à le mettre là, hein. Je crois qu'il y a plein de voyageurs qui ont déjà mis là, mais il y a un vieux phare qui, je pense, n'est plus en fonctionnement. Et t'as dit que t'as repéré des stickers qu'on connaît? Je pense qu'il y en a en haut, mais ça, je te laisserai aller voir. Ah, il faut monter là-haut? Bah, Mélissa. Ah ouais? Il y en a qui montent, je crois, les frabis. Ah mince, il fallait que je... Comment je vais faire avec la caméra du coup? Bon, du coup, on va voir ce qu'il y a en haut. J'espère qu'elle tient cette échelle quand même, Ambrine. Putain, elle a intérêt à tenir, Ambrine, hein, là, si je tombe. En plus, toi, tu conduis pas, tu pourras même pas m'emmener aux urgences. Mais y a rien. Ah si, punaise. Ah ouais, il y a les frabis qui ont mis leur... Ah mais ils sont tous... Putain, mais ils sont montés là-haut, les gens. Encore. Faut pas avoir le vertige, hein. Mais oui, effectivement, en haut, il y a d'autres stickers. Il y a la XTG, il y a les frabis là. T'as dit qu'il y avait qui normalement aussi? Je vois pas où ils sont, Mélissa et Hervé. Bah si, ils ont dit qu'ils étaient juste à côté de l'XTG. Non. Et Mélissa et Hervé, je sais pas où ils ont mis leur truc, mais ils sont plus à côté de où je le reconnais pas. On va le mettre juste en dessous de la XTG là, comme ça. Voilà. Il est collé, Ambrine. Tu es toute petite là-bas en bas. Punaise, il y a le vent qui se lève en plus. Bon allez, comme ça on a mis notre petite preuve. Donc voilà, si vous voulez nous envoyer un clin d'œil un jour, il vous suffit de monter en haut de ce phare. Alors pour rappel, il est 10 km avant l'entreprise navale, là, avant la fin de la route, vous pouvez pas le louper. Et normalement, si vous montez en haut, il y a le sticker Objectif Ushuaïa. Hop. Alors, comment je me sens? Damien me demande, je suis frigorifiée, il fait froid, il y a du vent. Bon, c'est la Patagonie, quoi. C'est plutôt sympa quand même ici, c'est sauvage, ça change. Mais bon, après, c'est pas mon endroit préféré. Je pense que je préfère les alentours vraiment d'Ushuaïa parce qu'il y a des grandes montagnes enneigées et après plusieurs semaines de plat, c'était plutôt chouette. Et après, on va remonter en fait toute la cordillère par la 40, par la Carretera Austral et quasiment jusqu'à Santiago. On a encore plusieurs mois sur la route, donc Ushuaïa, ce n'est pas la fin du voyage. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont vu sur Polar Steppe, comme il y a un petit décalage avec les vidéos, il y a des gens qui ont vu sur Polar Steppe qu'on était arrivé à Ushuaïa avant que les vidéos sur Ushuaïa sortent. Et du coup, il y a plein de gens qui nous ont envoyé « Bravo, vous y avez réussi, c'est la fin du voyage, vous avez réussi à finir votre voyage !» Mais non, mais c'est pas du tout la fin du voyage pour nous. Donc ça a rendu triste Ambrine de voir ces gens-là qui nous disent très gentiment, qui disaient ça gentiment, mais qui nous félicitaient, qui nous disaient que c'était la fin du voyage. Mais non, nous c'est pas du tout la fin du voyage. En fait, on a encore pas mal de choses à faire. On a encore pas mal de choses à faire en Amérique. Ça faisait 2 ans et demi du coup, un peu plus de 2 ans, quasiment 2 ans et demi qu'on faisait que descendre vers le sud presque, sauf quand on a fait nos petits détours au Brésil. Et maintenant là on est parti pour plusieurs mois de remonter vers le nord, en espérant que notre van tient le coup. Je précise qu'on a toujours notre roue merdique là qui se dégonfle toute seule. Elle est toujours là, on l'a toujours pas changée. Est-ce qu'elle est dégonflée là? Parce que là on est parti pour rouler un peu. Non, elle a pas l'air d'être dégonflée. On va faire comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, allez, on reprend la route, on retourne sur Ushuaïa du coup maintenant. On a donc fait un léger détour par Ushuaïa pour vider nos toilettes, faire un dernier restaurant avec des voyageurs qu'on a déjà rencontrés plusieurs fois sur la route, acheter du fromage, car oui, en remontant d'Ushuaïa, il y a une fromagerie qui vend du fromage français. Regardez ça, c'est quand même fou là. Juste derrière moi, là, il y a ce magasin. Et dans ce magasin, vous pouvez acheter du vrai fromage français, du pain, du vrai pain, du saucisson. Hier, on a fait, alors j'ai pas filmé, dommage, mais on a fait une raclette avec les Français qui sont à côté. Et ouais, c'est assez fou cet endroit et c'est vraiment du bon fromage. Voilà, si un jour vous quittez Ushuaïa et vous voulez acheter vraiment du bon fromage, et ben sachez que si vous allez là, à El Rincón,
vous pouvez trouver du très bon fromage et du pain, et du saucisson et tout ce que vous voulez. Et après plusieurs heures de route, on arrive enfin à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Bon, on vient de passer la douane en Argentine, bon ça, très rapide. Regardez comme c'est beau, quand même. Là, on est à un poste de douane, là, il faut se dire. Enfin, un poste de douane. Le poste de douane, il est derrière moi, mais... Donc là, maintenant, on va aller côté Chili. Et le truc, c'est que... Hop, non, attendez, il faut que je rentre dans la cellule. Donc là, maintenant, on va aller côté Chili. Donc, alors, c'est pas bien, on sait, hein. On a des trucs qu'on n'a pas le droit d'emmener normalement. Je vais juste vérifier. Donc, ce qu'on a fait, en fait, pour pas se faire avoir cette fois, c'est que tous nos légumes, on les a cuits. Comme ça, ils n'auront rien le droit de nous dire, ils essaieront pas de nous prendre. On a cuit aussi les trucs qui nous restaient. Là, on a des pâtes. Alors, on a du fromage comme ça, on va le laisser. Ouais, attention, maintenant c'est trop tard. On a du fromage aussi. On avait acheté beaucoup de fromage. On avait acheté beaucoup de fromage là dans la fromagerie. Donc, on en a pas mal. Alors, je ne vous dirai pas où exactement, mais il se peut que dans ce placard-là, là, on est dans les toilettes, hein, il se peut que dans ce placard-là, caché quelque part, regardez, on voit rien, hein, là, comme ça. Je ne dirais pas, hein, comme ça. Mais là, si vous cherchez bien, si vous regardez bien, il y a 800 grammes de tomes françaises cachées de fromage français. Et par contre, on s'est rendu compte, malheureusement, là j'étais rentré parce qu'on a fait la merde, on a roulé alors qu'on avait notre truc du haut là qui était ouvert. On avait ça qui était ouvert, fallait que je le ferme. Mais surtout, on s'est rendu compte que mince, punaise, les pistes ont détruit notre porte. En fait, là, la porte, elle tient plus que sur... elle a cette attache-là, qui tient encore. Mais les deux qui sont en bas, elles sont pétées. Et elles sont bien pétées en fait quand même. Putain, c'est chiant. Je sais qu'elle allait les tenir. Mais du coup, ouais, la porte, elle fait un peu la gueule, quoi. Et elle tient plus vraiment. Donc bon, c'est un peu relou. Je pense que c'est toutes les vibrations et tout qui ont fini par détruire cette porte. Mais du coup, ça fait qu'elle se ferme plus... Ouais, elle se ferme plus vraiment. Enfin, elle se ferme moins bien. Elle s'ouvre tout le temps. Donc je pense qu'on va faire comme cette porte-là, on va lui mettre du velcro. Mais bon, ça, on le verra plus tard. Là, du coup, moi, j'ai vérifié. Donc là, on va passer la frontière avec le Chili. On espère qu'ils vont rien nous piquer cette fois. Franchement, ils peuvent nous piquer un petit bout de fromage qu'on a laissé normalement. Le reste, ils sont pas censés nous le piquer. Donc bon, on va passer la frontière et puis on verra bien si on se fait piquer des trucs ou pas. Allez, je coupe la caméra. A few moments later. Bon, on vient de passer la frontière du Chili. Pour vous montrer quand même à quel point au Chili il contrôle, je vais vous remontrer, je vais te le montrer à toi Ambrine aussi, tout ce qu'il a contrôlé pour vous montrer qu'ils sont quand même pas bêtes. Là, c'est une des premières fois où il a vraiment beaucoup contrôlé. C'est-à-dire que le premier truc, tu vois, à chaque fois Ambrine, elle dit on cache des trucs derrière la poubelle. Et bien lui, il a fait exactement ça Ambrine. Il a soulevé notre poubelle, il a regardé ce qu'il y avait dans notre poubelle, et après quand il a remis, je l'ai vu quand même jeter un petit coup d'œil, donc heureusement qu'on n'avait rien caché là. Alors après, il faut savoir que Ambrine, des fois, cache des trucs, mais moi, je sais pas vraiment où elle sait. Là, je savais qu'il y avait des œufs. Et moi, pour moi, les œufs, ils étaient en pleine évidence. Et du coup, je l'ai vu ouvrir là. Et là, je me suis dit, ah, mince, là, il va trouver les œufs. Mais Ambrine, tu avais bien caché les œufs. Est-ce que tu les vois? Ah ouais, tu vois là, est-ce que je suis un bon douanier? Ah ouais, ils sont là-bas. Ah, ils sont, attends. Oui, effectivement. Là, moi, je regardais là, et effectivement, là, dans le fond, il y a une boîte d'œufs. Oh, il aurait pu les trouver, ceux-là, quand même. Il les a pas trouvés, tant mieux. Donc ensuite, après faire ça, je me suis dit, c'est bon, il va regarder le frigo et c'est fini. Pas du tout. Il a ouvert ça. Il a tout fouillé là-dedans. Il a mis ses mains un peu de partout, là. Ensuite, il est venu là. Il a ouvert mon placard. Il a fouillé dedans. Il a ouvert ton placard. Il a ouvert un placard, Ambrine, tu vas pas y croire. Il a ouvert ce placard. Le placard que nous... Ce placard, il faut savoir qu'on est parti en voyage. On l'avait même pas vu. Même nous... Alors qu'on l'avait déjà un peu utilisé dans notre véhicule, on s'était pas rendu compte qu'on avait un placard là. Et là, il a fouillé un peu, mais pas trop. Après, il a ouvert le frigo. Alors, nous, sur leur pancarte, ils ont des gros trucs avec marqué « Interdit au fromage ». On en avait quand même laissé un là. Et au final, il a vu, il a rien dit. Alors, il a bien vu, du coup, tous mes légumes cuits. Et il a vraiment rien dit, parce qu'il cherchait. Hein. Je sentais qu'il cherchait. Tu vas pas y croire, Ambrine, il a ouvert ce placard là. D'ailleurs, il a mal fermé. Bravo, monsieur l'agent, vous avez mal fermé le placard. Il a regardé un peu à l'intérieur. Et après... Alors là, je ne sais pas comment tu vas filmer ça. Mais après, il a aussi ouvert la salle de bain. Le truc qui s'ouvre jamais normalement. Et vas-y, viens voir. Et le truc, c'est que dans la salle de bain, alors je vais pas tout montrer, hein, mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Ambrine? On a 800 grammes de fromage. Attends, tu vas le sortir. Et sauf que là-dedans, dans cette petite truc, je l'ai vu trifouiller un peu, mais il n'a pas vraiment mis ses mains. Hey, 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 on avait beaucoup de fromage en fait là-dedans. Il ne l'a pas vu. J'ai senti qu'il était un peu déçu quand même hein, de ne pas trouver. Parce qu'après, il a regardé là-dedans, il n'a rien trouvé. Mais du coup, le fromage, peut-être qu'on avait le droit, mais il y a des grosses affiches avec marqué interdit, le truc comme ça. Et après, il a même ouvert celui-là et il a fouillé là et tout.
Donc ouais, non, il a vraiment beaucoup fouillé. Putain, les frontières au Chili, à chaque fois, ils se lâchent sur les fouilles quand même. C'est assez impressionnant. Ils n'ont rien trouvé, il était déçu, c'est le jeu. Hein. De toute façon, ils le savent, hein, les douaniers. Je pense que dès qu'ils voient marqué plaque française, ils savent qu'on est... je pense que les Français ont quand même une réputation. Autant je pense qu'il y a certains pays, ils ont une réputation d'être très honnêtes. Autant je pense que les Français, on a quand même une réputation de tous cacher des trucs un peu de partout. Et de jouer un peu ce jeu de... Oh non, nous on n'a rien, nous, bah, fouillez. La dernière fois, c'est eux qui avaient gagné. Cette fois, c'est nous qui avons gagné. C'est le jeu des frontières. Bon allez, on reprendra la caméra demain. On a ensuite roulé le long de la côte pour rejoindre un port afin de quitter cette île et prendre la direction du vrai point le plus au sud du continent américain. On va être les premiers et on sera les premiers à partir. Et ouais, le mec, il se moque, mais il me faisait peur parce qu'il me disait d'avancer, là, il me disait avance. Mais en fait, là, nous, on touche. Là, on est à la hauteur pour toucher ça. Et du coup, il me disait avance. Et moi, je me disais, mais attends, mais là, il va me faire rentrer, il va me faire enfoncer la cellule. Donc au final, bon, il savait ce qu'il faisait, il était pas bête, il regardait bien, mais là, il y a un moment, on était pas loin de toucher ça au truc en fer. Donc bon, on est sur le bateau. Là, c'est un grand bateau. Regardez, il y a d'autres voyageurs avec un gros Hummer là. Après la traversée, on s'est arrêté faire quelques courses et on a vu un véhicule très spécial dont on avait beaucoup entendu parler mais qu'on n'avait encore jamais vu. Là, on s'est arrêté dans un supermarché au Chili pour faire quelques courses. Alors, c'est un peu triste à dire, mais maintenant, en fait, c'est moins cher de faire ses courses au Chili qu'en Argentine. Et regardez ce qu'on a croisé. On les avait croisés déjà hier quand on avait quand on avait passé la frontière avec le Chili. On nous en avait parlé, mais on l'avait jamais vu. Ils appellent ça Hôtel Bus. Et en gros, il y a plein de touristes dedans et ils vivent là-dedans. Genre la partie du haut là, c'est l'endroit où ils sont quand le camion est... Enfin, alors, ils disent bus, mais c'est plus un camion. C'est la partie où ils sont quand ils roulent dans le camion là, parce que c'est un camion quand même le truc. Et après, ici, du coup, c'est la partie où ils dorment. Et je pense que... Alors, je vais zoomer un peu, mais... Et là, c'est la partie où ils dorment et où ils ont leur lit. Et les mecs, ils voyagent beaucoup. Hein. Nous, on les a croisés tout en bas à Ushuaia, enfin entre Ushuaia et ce point-là où on a pris le bateau. Et là, ils remontent tout. Et en fait, avec cet hôtel bus, ils peuvent aller jusqu'à la Colombie, je crois. Ouais, jusqu'à la Colombie. Ah, c'est un truc brésilien. Ah, bah, ils font même... Ah non, mais d'accord, ils prennent même... Ils peuvent même passer par le Panama. Ils font même le shipping et ils font Panama et remontent jusqu'au Mexique. Donc ouais, c'est fou. C'est un gros camion... En plus, j'en suis sûr que ça doit être un truc 4x4 ou autre. Et avec ça, du coup, ils remontent toute l'Amérique. En fait, ils font exactement ce qu'on fait, sauf qu'ils le font en mode tour guidé et avec un camion, un truc organisé, quoi. On a ensuite pris la direction du point le plus au sud du continent américain. Alors, je n'ai pas énormément de plans vidéo à vous montrer, car normalement, on avait prévu de dormir juste avant d'y arriver pour pouvoir tout filmer tranquillement le lendemain matin. Sauf que notre soirée ne s'est pas passée comme prévu. Bon, je reprends la caméra. Ce n'était pas du tout prévu. Quelle heure il est là? Il est 22h30. On était, alors je ne vais pas vous montrer en brine, on était tranquillement dans le lit en train de regarder un petit truc sur YouTube. Et on a entendu quelqu'un là dehors. Je pense pas j'espère qu'il est pas là. On a entendu... On va rien voir là. Encore là. Pour remettre les choses dans le contexte, on était sur ce parking, donc autour de nous, globalement, il n'y avait pas grand-chose, mis à part de la forêt et quelques kilomètres plus au nord, des maisons. Mais comme l'homme était venu à pied, ça veut dire qu'il a dû marcher plusieurs kilomètres dans la nuit avant de tomber sur nous. Et à ce moment-là, on ne sait pas vraiment s'il est seul ou s'il a d'autres copains cachés dans la forêt. Et il y a un mec qui tournait autour du van. Alors j'avais l'impression qu'il était jeune quand même, il n'avait pas l'air d'être très méchant, il nous a même parlé un peu en français. Donc il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là, si on faisait du YouTube, des trucs comme ça. Donc en soi il n'avait pas l'air d'être méchant le mec. Après c'est bizarre, il nous a demandé, il a essayé de nous acheter de la nourriture alors que bon, en vrai il y a des maisons, il y a un village, la ville elle est à côté. Donc on lui a donné le reste de pain de mie qui nous restait, il a voulu nous donner de l'argent mais on lui a dit mais non c'est bon. Mais du coup, c'est vrai que, je sais pas, maintenant qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui sait qu'on est là, et puis le mec, vraiment, tout était fermé. Hein. On a tous les trucs qui sont fermés, il n'y a pas de lumière, il n'y avait pas de lumière.
il n'y avait pas de lumière et autres, donc le mec a quand même un peu insisté pour... Donc je sais pas, Ambrine, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on bouge? Il fait nuit. On peut bouger si on doit rouler. En fait là on peut soit aller, on n'était pas allé jusqu'au bout de la route de la fin du monde là. On s'était arrêté 5 km avant, 5-6 km avant, donc on se dit peut-être on roule jusqu'au bout. Il y aura peut-être d'autres personnes qui dorment, ou au moins on sera plus peut-être dans cette zone, ou peut-être c'est un mec qui squatte un peu dans la zone. Ou sinon on reste là, mais j'espère qu'il va pas revenir avec des copains pour nous demander d'autres trucs, quoi. Mais là, ouais, que quelqu'un vienne tourner un peu autour, je trouve ça quand même bizarre. Mais bon. Même s'il avait pas l'air méchant en réalité, mais ouais, je pense qu'on va mal dormir, sinon. On a finalement décidé de changer d'emplacement, car même s'il n'avait pas l'air très méchant, on s'est dit qu'on allait mal dormir et surtout qu'on allait regretter de ne pas avoir bougé si à 2 h du matin, il revenait taper à notre porte pour nous demander autre chose. Sauf qu'en reprenant la route, on a de nouveau aperçu la personne dans le noir qui s'était amusée à faire comme des petits barrages de pierre le long de la route, et là, ça devenait un peu trop bizarre pour nous. Mais on se voit pas. J'essaie de faire un zoom, mais en fait on voit rien. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre qu'il y ait des pierres. Regardez, alors on psychote hein, sûrement, moi je pense que c'est juste le mec qui est un peu peut-être dérangé et tout. Mais il y a quelqu'un qui a mis genre des pierres comme ça, un peu tout le long. Ouais, je sais, mais qui a mis des pierres comme ça, un peu comme s'il fallait pas passer. Moi je pense, c'est le mec là, on vient de le revoir. C'est dommage, on n'a pas filmé. Ah, peut-être sur la dashcam je pourrais le récupérer. Tu peux m'envoyer un. Oh merde, elle est pas branchée, putain. Bon bah non. Bon bref, on l'a vu dans le nuit, mais du coup le mec il marche vers le spot où on veut aller. Mais il n'y a rien vers là-bas, je sais pas ce qu'il fait le type. Donc il casse les couilles. Mais bon, on va se barrer, même si bon en vrai je pense que c'est... Je pense pas qu'il y a pas de gros risques, il avait pas l'air d'être armé et tout, mais bon. C'est vrai que dernièrement il y a eu des histoires un peu cheloues, donc on se dit bon, on va pas risquer. Oui, alors ce qui nous a poussé à partir aussi, c'est que quelques jours auparavant, une famille française s'est fait attaquer en pleine nuit, un peu plus au sud en Argentine. Du coup, on a préféré changer de spot pour aller se mettre loin de cette ambiance un peu glauque, car oui, s'il y a bien une règle à respecter lors d'un voyage comme ça, c'est que si à un moment, pour une raison ou l'autre, vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre, changez d'endroit. Même si dans notre cas, il ne nous aurait probablement rien arrivé. Bon bah voilà, on s'est trouvé un autre spot, on s'est mis un peu plus dans la ville. J'espère que ça sera plus tranquille. Là en réalité on n'est pas seul, il y a un autre van. Il y a un méga casino juste là-bas. Je vous rassure, on va pas aller au casino hein. Mais donc ouais, bon bah on va se mettre là pour cette nuit. Et du coup bon, c'est à dire que la route du bout du monde, je sais pas si on va la faire parce que sinon ça va nous obliger à se retaper 1h30 de route pour aller là-bas, 1h30 de route pour revenir. Donc bon, on verra ça demain parce que là il est minuit. Donc allez, on va aller se coucher. Donc la morale de cette histoire, c'est que si un jour vous ne le sentez pas, profitez du fait que votre maison soit sur roue et partez, même si ça implique de conduire de nuit.